Est-ce que l'argent liquide va disparaître? Est-ce que demain tout sera en crypto-monnaie? C'est ce qu'on va aborder dans cette vidéo. La fin du cash, on en parle depuis longtemps. Un des grands prétextes, c'était les attentats des Twin Towers dans les États-Unis et les différents attentats qu'on a eu en Europe pour avoir ce contrôle sur ce cash, le garder dans les banques et que les États puissent savoir d'où ça vient, où ça va, pourquoi, comment. Tout ce qui est trafic de drogue, blanchiment d'argent, etc., qui existe aujourd'hui, évidemment, se fait avec de l'argent liquide. Si on supprime le cash, il n'y a plus de travail au noir, il n'y a plus de trafic de drogue. En tout cas, avec de l'argent liquide et ce genre de choses, il y a beaucoup plus de contrôle au niveau des États. Si on a une grosse crise financière, les États peuvent bloquer les accès aux comptes en banque et forcément avoir ce contrôle sur tout ce cash. Donc oui, il y a des plans en Europe pour faire disparaître le cash. Les billets de 500 € déjà ne sont plus acceptés, ne sont plus émis déjà depuis longtemps. Depuis plusieurs années, la quantité de cash que vous pouvez transporter sur vous entre les pays est soumise à contrôle et on réduit de plus en plus ce montant. Les paiements que vous pouvez faire en cash diminuent aussi chaque année. On pouvait payer avec 1 000 € il y a un an. Aujourd'hui, ça diminue à 300 € pour la France. Donc tout ça fait que de plus en plus de règles sont mises en place pour éviter l'utilisation, le transport et le stockage du cash pour avoir du contrôle dessus. Donc oui, le cash est voué à disparaître à terme, c'est certain. Est-ce que c'est une bonne chose? Je ne sais pas. Parce que d'un côté, c'est une atteinte aux libertés. Si vous allez à la banque, vous dites « tiens, je veux retirer tout mon argent », ben, vous ne pourrez plus le faire. Donc vous êtes obligé de garder l'argent dans les banques. Ouais, mais qu'est-ce qui va remplacer le cash? Est-ce que la blockchain va remplacer le cash? Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, les États, les banques centrales sont toutes occupées d'étudier de la technologie sur la blockchain pour émettre de l'euro numérique, du dollar numérique, du GBP numérique, toutes ces monnaies mondiales utilisées aujourd'hui dans les différents pays. Et c'est ce qu'on appelle des CBDC. Donc ce sont des crypto-monnaies émises et contrôlées par les banques centrales et par les États. Donc c'est pas tout à fait le même concept que ce qu'on a aujourd'hui sur une crypto-monnaie que le Bitcoin et ce genre de choses, qui est un système distribué et communautaire. Et si on parle d'un système, certes distribué, mais sur le contrôle des États, donc c'est un peu différent. C'est juste une digitalisation de la monnaie européenne, dollars, etc., en utilisant la technologie de la blockchain. Donc forcément, ça permet de réduire les coûts, puisqu'on n'a plus besoin des réseaux interbancaires, réseaux SWIFT, etc., etc. On peut utiliser cette technologie de blockchain qui est interopérable et qui serait connectable au niveau mondial très facilement. Donc ça, c'est un fait certain. Mais ça ne résout pas le problème du contrôle des États sur la monnaie, puisque c'est eux qui vont gérer la technologie de ces euros numériques, dollars numériques, etc., etc. Donc oui, demain, je suis persuadé qu'il n'y aura plus de cash. On aura tout en digital, en blockchain, en crypto-monnaie. Ça va prendre un certain temps. C'est pas pour demain, c'est certain. Faut tant qu'il y ait une adoption du système, les terminaux de paiement, les magasins, le retail, etc., etc. Mais ça arrive. Par contre, une société cashless en utilisant des cartes de banque comme on a aujourd'hui et des comptes en banque en ligne, etc., ça c'est certain, ça va arriver très rapidement. Il y a déjà pas mal de pays d'ailleurs qui sont cashless. Par exemple, si on regarde au niveau Europe, la Suède et la Norvège sont déjà très avancées dans une société cashless et privilégient vraiment les paiements digitaux. Maintenant, si on regarde ce qui s'est passé en Europe par rapport à la crise de 2008, il y a des pays qui jouent la résistance, comme l'Italie, la Grèce, où eux, c'est l'inverse. Vous prenez un taxi, vous voulez payer qu'une carte bleue, il n'y a pas, on veut du cash, on ne veut pas payer des impôts aux États, et on va avoir le contrôle sur notre monnaie. Donc il y a des camps de résistance comme ça sur le cash en Europe, par l'expérience du passé, l'expérience malheureuse de la crise de 2008, des subprimes typiquement. D'autres pays comme la Norvège et la Suède qui, eux, sont plus vers un esprit digital et retrait complètement du cash. Aussi, en Allemagne, par exemple, c'est encore un des seuls pays, et je pense que ça vient de changer, mais il y a peu, où on pouvait acheter sans limite en cash. Vous pouvez acheter une voiture, n'importe quoi, etc., etc. Et je pense que ça vient juste de changer. Donc cette transition est en cours. Si pour une raison ou une autre, vous avez du cash chez vous en grande quantité, avec des gros billets, je vous invite à prendre action, parce qu'un jour ou l'autre, vos billets que vous avez chez vous, vous allez pouvoir les tapisser au mur, vous ne pourrez plus rien faire avec. Donc voilà, faites attention, préparez ça. Si vous diversifiez vos actifs, aussi regardez par rapport au cash que vous avez, peu importe comment vous le gérez, faites attention, c'est voué à disparaître sur le moyen terme. Quand je parle de moyen terme, il y a des articles de loi qui ont été votés au niveau de l'Europe avec une stratégie et une vision pour le faire disparaître entre 2025 et 2030, si je ne m'abuse. Donc voilà, donc faites attention, diversifiez. Les crypto-monnaies sont une solution. Il y a des solutions aussi pour transformer votre cash en crypto-monnaie. Vous avez des terminaux de paiement, des ATM, pardon, des DAB, donc des distributeurs dans les pays, en Espagne, il y en a partout, etc., où vous arrivez avec votre cash, avec, suivant les montants que vous allez mettre dedans, vous devez faire une vérification d'identité ou pas, et ça permet de transformer votre cash
avec des frais entre 5 et 7%, vers de la crypto-monnaie de façon très simple. Si vous voulez plus d'infos sur toute cette disparition du cash, sur comment acheter des crypto-monnaies avec du cash, tout ça est expliqué aussi dans ma formation. Il y a toute une partie bonus où j'explique comment faire pour digitaliser votre cash. C'est ici en bas, le lien vers ma formation. Et si ça vous intéresse d'avoir plus de contenu, abonnez-vous à ma chaîne et la petite sonnette. À bientôt, merci.